Patrick. Bonjour Marie-Alix. Donc tu es chef de service d'addictologie au Oui, CH de La Rochelle. Est-ce que C'est tu peux nous expliquer un peu comment tu as choisi la psy? Comment est-ce que tu es devenu psychiatre? Alors c'est vrai que moi, dès le début de mon parcours d'externe, hein, j'ai apprécié mes stages en psychiatrie dès le début. Et c'est vrai que ça a été une continuité. J'ai vraiment, la psychiatrie, vraiment, j'en ai ressenti le fait que c'était de la médecine avant tout. C'est de la médecine, c'est précis, voilà. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on connaît mal cette spécialité, vraiment, il y a, je dirais, de la science et c'est très très varié. On fait de la médecine et on fait de la pharmacologie, donc c'est très intéressant. Il y a plusieurs molécules là, encore aujourd'hui qui sont en cours de développement et dans les 5 à 10 ans à venir, il y a pas mal de molécules qui vont arriver, ça sera intéressant, c'est excitant aussi. Toute l'évolution des psychothérapies qui sont évaluées, toutes les nouvelles stratégies de prise en charge, la psychoréhabilitation, il y a vraiment des choses, c'est une spécialité qui est en mouvement et peut-être qu'autrefois on pouvait reprocher à la psychiatrie d'être un peu contemplative, autant aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le service, Marie-Alix, c'est une spécialité qui est vivante et c'est ça qui est intéressant et on fait vraiment, je dirais, ça reste. Je le redis, c'est important, c'est de la médecine avant tout. Et donc, ceux qui ont un peu la nostalgie de la pharmacologie, des choses très scientifiques, ils pourront en faire. Les psychothérapies, c'est quand même très intéressant aussi. Et puis, c'est varié. C'est vrai que les psychiatres, nous, on est toujours sur plusieurs sites différents. Hein, et ça, c'est pas mal. C'est-à-dire, aucune journée ne se ressemble. Hein. Et quand je commence une consultation, je ne sais jamais à l'avance comment elle va se terminer. Ce qui est aussi excitant. Chaque consultation a un intérêt. Et notamment, toi, tu fais surtout de l'addictologie. Donc, tu as des consultations et un service de cure, d'hospitalisation. Alors c'est vrai que pour l'addicto, ça fait bientôt plus de 20 ans que j'en fais. Hein. Moi, mes premiers stages en psychiatrie, j'avais vraiment perçu l'intérêt d'être plus au point sur, alors en premier lieu, les troubles de l'usage de l'alcool, mais aussi tous les comportements, tout ce qui est addiction comportementale, et également bien sûr les opiacés, la cocaïne et les nouveaux produits. Hein. Et donc c'est vrai que dès mon début de cursus, eh bien, j'ai fait la capacité d'addicto à Bordeaux, je suis professeur Roya Combe. C'était formidable. Vraiment, j'ai adoré tout ce qui est apprendre l'entretien motivationnel. Ça a changé ma façon d'être médecin. Hein. Je ne suis plus dans la confrontation comme j'aurais pu être en étant jeune praticien. J'apprends à accompagner et c'est un vrai jeu relationnel. C'est très, très, je dirais, c'est assez excitant ce jeu relationnel en addicto. Moi, j'ai appris du coup à bien comprendre que les gens étaient malades, hein, à bien comprendre que l'addicto, c'est vraiment une spécialité à part entière. Et puis, c'est une spécialité où on travaille beaucoup aussi en réseau, hein, avec il y a le médical, le social, le médico-social. Et ça, c'est assez intéressant. Alors donc dans mon service à La Rochelle, hein, on a toute la panoplie en fait. Hein. On a bien l'équipe de liaison, l'ELSA, l'équipe de liaison qui va entre guillemets rabattre les patients dans les services. Ensuite on a le XAPA, toute la consultation ambulatoire avec la prise en charge en consulte et puis tous les groupes animés, des groupes TCC, des groupes de patients, etc. On a bien sûr 14 lignes à La Rochelle de centre de sevrage, soit le sevrage simple sur une semaine, soit le sevrage plus complexe sur 28 jours. Et puis on est en train, on a eu notre projet d'hôpital de jour qui est passé aux instances et on va avoir dans les mois qui arrivent un hôpital de jour addicto. Et ça c'est sympa, comme ça on va avoir une palette assez large à proposer aux patients. Voilà. Et donc hein, tu sais que tes collègues et amis qui sont passés chez nous, je crois qu'ils étaient contents de faire de l'addicto et c'est assez varié. Hein. Je pense que de toute façon, en psychiatrie, c'est important, même si on n'est pas passionné par l'addicto, d'avoir quand même quelques notions de base, hein, pour prendre en charge les malades. On a beaucoup de patients comorbides, comme tu le sais, notamment les bipolaires 2, qui sont très souvent malheureusement comorbides à certains troubles addictifs. Voilà. Tout à fait. Et La Rochelle, c'est vrai que c'est un hôpital qui bouge pas mal, avec pas mal de projets. Il y a l'addicto, il y a les ECT, il y a le projet de réhab, il y a le CMP qui fonctionne pas mal. Au niveau de la région, est-ce que toi tu as travaillé uniquement à La Rochelle ou est-ce que tu as travaillé un peu dans les autres centres hospitaliers de la région? Alors moi je suis un ancien Limougeot, donc j'ai travaillé à Brive et puis à Guéret, hein, mais c'est vrai que j'aime La Rochelle depuis toujours. Et aussi, alors je dois le dire quand même, à La Rochelle ce qui est intéressant c'est que nous sommes une ville attractive, puisque tous les postes de PH quasiment sont pris. Alors il y en a qui partent en retraite aussi, hein, des collègues, hein, et donc il y aura des postes à venir dans les années, mais c'est vrai que c'est important parce que malheureusement j'ai d'autres confrères dans d'autres régions un peu sinistrées où quand on se retrouve à 2 ou 3 PH pour faire tourner un gros service où il faudrait être 7 ou 8, c'est très compliqué. Nous on a cette chance quelque part de recruter et donc de rester sur une bonne dynamique. On a une direction, ils font leur travail, on a des rapports tout à fait dans l'intérêt des patients et bon, globalement, je trouve que notre directeur a vraiment accompagné nos projets. Et ça c'est important, on n'a pas de frustration. Comme on est un pôle de psychiatrie, avec donc qui décline à l'intérieur de tous les services, on a vraiment, je dirais, un intérêt commun et sincèrement, je pense, moi je me suis senti accompagné dans tous les projets que j'ai pu monter, tant quand j'étais chef de service de secteur qu'aujourd'hui, maintenant, je suis responsable d'addictologie. Donc c'est important aussi de rester dynamique.
Et ça permet aussi d'accompagner les internes au mieux dans leur apprentissage, finalement, d'être assez de PH pour les encadrer dans chaque service aussi. Alors c'est vrai que du coup, on met l'accent sur le fait, c'est compliqué les internes, donc il ne faut pas les senioriser trop tôt pour les mettre en difficulté et qu'ils fassent notre travail, ils ne sont pas là pour ça. Il ne faut pas non plus qu'ils restent super externes, hein. Donc c'est un arbitrage et chacun des internes, en fonction de sa personnalité, va plus ou moins demander rapidement à avoir de l'autonomie avec ton accompagnement, mais c'est vrai qu'à La Rochelle, tant au CMP qu'en intra, on essaie de s'arranger pour qu'il y ait, d'ailleurs c'est le cas, il y a toujours un psychiatre senior pour accompagner les internes, et puis comme tu as pu y participer, on fait également des formations, des formations le matin, de temps en temps, à l'internat à 8h30, on amène des croissants, et on fait une petite formation autour d'un thème. Moi j'ai fait la dicto beaucoup, j'ai fait la pharmaco pour vous, mais mon collègue Jean-Michel Durand avait fait la psy médico-légale, enfin le Ziaroc a fait les TCA, bon voilà, chacun amène un petit peu sa spécialité, et tout ça bien sûr en lien avec le professeur Jaffari, qui est notre agrégé référent de Poitiers pour la psychiatrie adulte bien sûr, et c'est vrai que le professeur Jaffari est très content, je pense, des formations qu'on peut mettre en place à La Rochelle pour les internes. Sans qu'on se vante, on est un service qui est assez demandé, pourvu que c'est dur. Mais on essaie vraiment de prendre soin de nos collègues et je pense que d'ailleurs un bon nombre des PH aujourd'hui, depuis 10 ans là, sont d'anciens internes que j'ai eu dans le service. Donc voilà. Tout à fait. Bon, merci beaucoup en tout cas Patrick pour ton temps et ta disponibilité. Merci à toi Marie-Alix et puis à très vite. Merci, salut. Ça marche.